Salut les gars. Voilà, nouvelle vidéo. La dernière qu'on a faite c'était avant mon permis A, on va dire, que j'avais pas pu filmer malheureusement. Donc là on va faire un petit tour comme d'hab, les mêmes points. Je suis pas encore débridé hein. Je suis toujours en A2. Je vais répondre à quelques questions et puis voilà, une spéciale. En tout cas ça fait du bien de rerouler de nouveau. Là ça faisait 2 semaines que j'étais pas monté sur le bébé. Ça fait bizarre et ça fait du bien. Ouais, alors par contre ça fait très bizarre parce que la dernière moto que j'ai pilotée c'était la CBR 1000 de chez mon pote en Hollande. Donc pour ceux qui l'ont suivi sur la page Facebook, j'étais en Hollande en vacances une semaine, 5 jours. J'ai un ami à moi et on a fait plein de trucs, enfin il est aussi fan de tout ce qui est mécanique, tout ça, donc faites un tour sur la page Facebook, vous verrez, on a fait du buggy, ça c'était pas mal aussi. C'est délire. Et il m'a surtout laissé essayer sa Fireblade, la CBR 1000 de 2006 si je me trompe pas. Et c'était juste un truc de malade. Donc ceux qui veulent les retours, allez voir sur la page Facebook. Je vais un peu en parler après, mais c'était vraiment un truc de ouf. Là j'ai l'impression de conduire une mobilette là, franchement à côté c'est abusé quoi. Qu'est-ce que c'est creux la Z800 par rapport à la 1000. C'est incroyable. Ouais, donc la moto elle était en full. Donc ça fait près de 180 chevaux je crois. Pour 190 kg, un truc du genre, mais c'était un truc de malade. Au début il m'a emmené derrière lui, mais alors c'est un truc de ouf parce que ça monte à 200 à 2 sans problème quoi. Et quand il accélère, j'ai glissé de la selle à l'arrière carrément. Je vais m'accrocher à lui, un truc de ouf. Et après il me l'a laissé essayer seul 2 jours de suite, putain c'est un vrai bonheur. Bah après dans le même temps c'est super bien. Mais qu'est-ce que c'est dangereux en fait. Je lui ai demandé mais combien de temps il comptait garder son permis parce que c'est pas possible. Moi quand j'ai essayé la première fois je me suis fait plaisir, normal. Donc je suis monté à 210 en 3ème je crois. Après j'ai dû freiner. Et après je lui ai demandé mais comment il compte garder le permis puisqu'il est toujours, en fait, il est toujours à 180, au-dessus de 160 quoi. Et la deuxième fois que j'ai roulé, je me suis dit hop j'y vais tranquille. Mais putain je regarde le compteur 180. Après je regarde le compteur 170. Impossible. Impossible. Quand je prends de l'essence c'est... Ouais donc je disais, ceux qui roulent avec ça, c'est des gros malades parce que c'est impossible de respecter les limitations de vitesse, c'est impossible. Ou alors faut rester en première. Mais ça, c'est franchement, j'avais jamais essayé un truc comme ça, enfin, j'avais jamais essayé d'autres motos tout court. Et c'est vraiment, ça te déboîte, c'est un truc de ouf. C'est trop dangereux. Dès que t'accélères, faut carrément grimper sur la moto pour pas en tomber tellement ça tire. C'est vraiment phénoménal. Je m'étais jamais imaginé ça avant quoi. Mais maintenant je sais que j'achèterai jamais ça. Et puis franchement la position elle est sportive. Au bout d'une demi-heure j'avais mal aux épaules quoi, tellement on est penché en avant. Et le guidon en bracelet en fait c'est spécial mine de rien. Hein, parce que on a vraiment pas l'impression que c'est le guidon qui va nous faire tourner quoi. Là je pense que c'est plutôt le balancier qui fait tourner sur ce genre de moto parce que le guidon c'est chaud de tourner avec les mains comme ça quoi. Après j'ai aussi commandé des ampoules LED. Donc c'est des LED ventilés, c'est les toutes dernières générations là, enfin c'est les nouveaux trucs. D'abord c'est des LED SMD, apparemment ça vaut pas grand chose ça. Et là c'est des LED ventilés. Donc normalement ça éclaire mieux. Après j'ai pris la puissance d'éclairage maximum, donc si vous voulez une référence c'est 9600 lumens pour les deux ampoules.
et 110 watts, donc 55 watts chacun. Et 2 H7 pour Z800. Je vous ferai un tutoriel nickel pour monter ça. Je pense que ça va se faire limite après le débridage. Oula, j'ai oublié. Après le débridage, puisque le débridage ça va être je pense j'espère dans les 2 prochaines semaines. Et puis on fera une comparaison avant-après au niveau de l'éclairant. J'en ai tout de suite commandé 2 pour Romain aussi. On va les monter chez lui aussi. Mais bon, ça a des très bons retours, c'est l'emplat, donc de 1 c'est stylé et de 2 ça éclaire beaucoup mieux, surtout la nuit. Vous pouvez voir aussi sur la page Facebook, j'ai mis une photo justement de la CBR de face. Et on voit bien qu'il y a les feux de croisement ils sont en LED et les phares ils sont en halogène encore. Et là on voit bien la différence. Allez, on se retrouve en montagne les gars, ça va être plus intéressant qu'ici. Si je me fais pas stresser en même temps. Il fait hyper lourd, à mon avis ça va claquer là, j'espère juste pas être en dessous parce que ça va être violent je pense. Donc les gars, pour ceux qui ne savaient pas, parce que tout le monde n'est pas sur la page Facebook, en fait mon frère a pris la GoPro pour ses vacances. Du coup je me suis retrouvé 2 semaines sans GoPro. C'est pour ça que j'ai mis aucune vidéo en ligne, tout ça. Le seul truc où j'étais encore actif c'était la page. Donc ceux qui sont dessus le savent, mais les autres pas forcément, donc voilà quoi, voilà l'explication. Sinon j'aurais fait bien sûr d'autres vidéos. Et bien sûr j'aurais fait une vidéo sur la CBR 1000. Malheureusement je n'ai pas pu. Le pire c'est qu'en fait le pote là il a commandé une GoPro à 60 balles. Je sais pas si quelqu'un voit ce que c'est, les GoPro Sport là. En gros ils appellent ça caméra. Je connais même pas la marque du truc en fait, c'est un truc sur Amazon à 60 €. Et soi-disant ça filme en 4K, HD, tout ça. Bon, moi je déconseille fortement. La preuve, il l'a commandé, 2 jours après il l'avait. On a essayé de faire un run avec la CBR 1000 et justement cette caméra là. Bah ça en fait ça filme, ça vaudra jamais une GoPro quoi. C'est sûr que c'est un petit caméscope mais c'est comme une caméra numérique. Vous savez les petits appareils photo là que tout le monde avait il y a 5-6 ans. C'est pas stabilisé, c'est pas je trouve que c'est beaucoup moins bien qu'une GoPro. Après c'est sûr c'est 10 fois moins cher environ. Parce que les dernières GoPro sont quand même à 500 balles je crois. Les black. Mais voilà, vous payez la qualité, vous recevez ce qui va avec quoi, c'est sûr. Parce que en fait c'est bien, en plus il y a un écran à l'arrière et tout, c'est vraiment bien foutu, les finitions c'est pas mal. Mais en fait on a filmé une fois en 4K et au bout de je crois 1 minute, il n'y a plus la vidéo bloque. Alors voilà quoi, c'est pas intéressant, enfin je sais pas ce qui se passe. Mais c'était pas au point du tout. Donc pour ceux qui réfléchissent là, qui justement réfléchissaient à acheter ça ou une GoPro, moi je vous conseille mais à 2000% une GoPro. Ça n'a rien à voir et puis ça restera quand même, c'est comme une marque hyper connue, un SAV super. Là pour vous dire, j'ai cherché sur des forums pourquoi ça marchait pas. J'ai même pas trouvé un forum de la marque, j'ai même pas trouvé la marque alors qu'il y a une boîte complète quoi. Je sais pas du tout, je pense que c'est baisé et il n'aura jamais à les contacter. Bon voilà pour l'histoire quoi. Donc en parlant de permis, justement ceux qui n'ont pas suivi, donc ce permis vous avez le droit de le faire 3 mois avant vos 2 ans de permis A2. Et c'est une formation de 7 heures. Donc moi je l'ai fait à Heurt, chez Alsace Conduite. En Alsace, pour ceux qui connaissent, enfin pour ceux qui viennent d'ici. Par contre je vais pas faire de commentaires sur le déroulement de la formation parce que on va dire que c'est spécial. Ceux qui veulent savoir, allez sur la page. Sinon les autres, je dirai pas plus parce que ça peut avoir des répercussions. Mais si vous êtes curieux, vous savez où
pouvez aller voir. En gros c'est 7 heures d'information. Le détail je l'ai posté sur la page, pareil je sais plus, je connais plus de tête maintenant, ça fait longtemps. Donc pendant 7 heures vous faites du plateau, de la route et de la théorie il me semble. Après les tranches horaires exactes je les ai plus en tête. Ensuite vous, forcément vous payez parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour gagner de l'argent à l'État. Donc vous payez plus ou moins cher. Donc pour vous dire, moi j'avais quand même une différence de prix entre deux auto-écoles de 130 €. Donc ça vaut le coup de chercher un peu. Ou de faire un peu de route. Moi j'ai fait une heure de route pour y aller, mais ça vaut les coups quoi. J'ai économisé 130 balles. Donc, bref. Par contre, vu que c'est super bien fait, c'est pas comme le permis par exemple, le permis voiture ou le permis moto. Une fois qu'on l'a eu, on n'a pas de papier comme quoi c'est bon, c'est provisoire, on peut rouler le temps que qu'il nous fasse le papier. Là non, je pense que c'est pour bien faire chier. Ouais, tranquille mec. Je pense que c'est pour bien vous faire chier en fait, c'est que là vous avez le permis, vous savez que vous l'avez, mais on vous fait attendre 1 mois voire 2 mois pour recevoir le permis chez vous et à ce moment là vous pouvez rouler. Alors qu'en sortant de l'auto-école, vous avez bien une feuille comme quoi c'est bon, vous êtes accepté, vous avez bien eu le permis. Voilà, non, ils veulent vous faire chier, ils y arrivent, puisque maintenant il faut attendre 2 mois en étant bridé quoi. Sachant que moi j'ai maintenant 2 ans de permis, j'ai ma formation, mais je suis toujours bridé, parce que je me fais bien baiser. C'est bon, c'est tout le monde comme ça, donc je cherchais pas la logique, il n'y en a pas, c'est n'importe quoi. Et en plus ce qui est drôle maintenant c'est que tout se fait par internet, donc ça fait bien chier parce que c'est pas du tout au point leur truc, en tout cas en Alsace. Donc ça traîne un truc de ouf. Et au final là c'est marrant, la dernière fois ils m'ont envoyé un petit mail comme quoi la demande de permis, donc après je précise 3 semaines où j'avais déposé tous les papiers. Donc après 3 semaines où j'avais déposé tous les papiers, ils me sortent que mon permis c'est bon, ils ont bien enregistré la demande, donc à partir de maintenant ça commence seulement. Là il est en cours de fabrication et après c'est marrant parce qu'il vous envoie une liste avec toutes les étapes pour bien vous décourager. Il y a au moins 8 étapes je crois, j'ai mis sur la page Facebook, c'est pareil, allez voir. Il y a 8 étapes. Donc la première c'est dépôt de l'inscription, ensuite enregistrement de l'inscription, ensuite fabrication du permis, ensuite c'est quoi comme connerie encore c'était réception du nouveau permis. Après il faut prendre rendez-vous avec la préfecture pour récupérer le permis, donc là je suis sûr que ça va durer 3 semaines de nouveau. Une fois qu'on a le permis, il faut de nouveau faire autre chose, enfin c'est un truc de ouf, franchement c'est n'importe quoi. Donc j'ai mis le truc sur la page, allez voir, vous allez rigoler, pour moi ça me fait chier. C'est vraiment débile leur truc, je sais pas comment ils font ça mais...
les salauds. Oh le gravier qu'il y a. Ah putain les enculés. Putain ils peuvent pas faire gaffe avec leur putain de camion. Préféré. Ah celui-là il est bon.